Selon la Banque mondiale, après une chute de 3,7% en 2020, une hausse du PIB est attendue cette année sur le continent, plus 2,7%. Un regain variable évidemment selon les pays. Vous avez le Nigeria qui est frappé à la fois par l'environnement Covid et par le pétrole qui lui devrait être en recul d'au moins 4%. Le Nigeria, première économie africaine qui, selon la Banque mondiale, devrait afficher une croissance de 1,1% en 2021. Concernant les pays francophones, il existe aussi de bonnes dynamiques. C'est le cas du Sénégal, sans doute, donc avec des pourcentages modestes, mais positifs. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, on annonce plus 2,5, plus 2,7. La Côte d'Ivoire voit notamment son économie tirée vers le haut grâce au plan de développement des investissements publics, dont le budget a quasiment triplé en 6 ans. La Banque mondiale veut aussi croire à une remontée des cours mondiaux des denrées agricoles pour stimuler l'activité et remettre en selle les principaux pays exportateurs, si la stabilité et la sécurité des zones concernées est garantie. Il y a un point, notamment dans la partie du Sahel, qui devrait être négative pour ces populations, c'est toujours la présence très forte du terrorisme dans des pays très agricoles comme le Niger, le Mali, le Burkina, et qui est pénalisante. Le secteur qui va être le plus pénalisé, c'est sans doute l'industrie, difficulté d'approvisionnement, difficulté d'exportation, et qui, elle, va souffrir et faire abaisser la moyenne générale. L'autre grosse inconnue reste évidemment l'évolution de la pandémie Covid-19. Ces populations, en revanche, devraient être gênées par la reprise du Covid qui peut amener des mesures momentanées de durcissement. Le Sénégal installe un couvre-feu à Dakar. Le Mali a fermé ses écoles jusqu'au 24 janvier. Et comme ailleurs, les secteurs d'activité plus modernes où on a pu pratiquer le télétravail s'en sortent plutôt bien. À noter enfin qu'avec une population africaine qui continue de croître, tous ces résultats sont toujours à mettre en miroir avec le revenu par habitant. Avec un recul de 6,1% observé en 2020 et un regain estimé cette année à seulement 0,2%, la menace de 30 millions d'Africains basculant dans l'extrême pauvreté est pour l'instant loin d'être écartée.